Tout d'abord, une petite invitation si vous souhaitez transformer votre routine, atteindre plus de clarté, d'énergie et de but chaque jour, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et laissez votre like car ce contenu peut être le premier pas vers un véritable changement dans votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une routine qui se répète chaque jour, comme si vous étiez en pilotage automatique? Vous vous réveillez, travaillez, vous vous laissez distraire par les réseaux sociaux, vous éteignez des incendies et avant même de vous en rendre compte, une autre semaine s'est écoulée et rien n'a vraiment changé. La vie continue au même endroit et vous vous sentez stagnant. Mais si je vous disais que le changement que vous recherchez ne vient pas de grandes révolutions, mais des petites habitudes que vous cultivez chaque jour? En vérité, la transformation personnelle ne commence pas par un cri de ralliement ni par un revirement radical. Elle commence par des étapes subtiles, 10 minutes de lecture, une page d'écriture, une pensée de gratitude, un nom bien placé, un choix conscient de vos fréquentations. Des gestes simples, mais puissants. Ce sont ces petites habitudes qui façonnent discrètement votre identité, vos résultats, au final, le cours de votre vie. Et le plus curieux, la plupart des gens sous-estiment ce pouvoir. Ils attendent qu'une motivation magique leur tombe du ciel pour agir ensuite. Mais ceux qui changent vraiment leur vie font l'inverse, ils agissent d'abord, ressentent ensuite. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 habitudes quotidiennes les plus transformatrices que vous pouvez adopter dès aujourd'hui, même si vous partez de zéro, même si vous vous sentez perdu, même si vous êtes fatigué. C'est parti. Beaucoup attendent un tournant décisif pour commencer à changer de vie. Ils rêvent d'un nouvel emploi, d'une nouvelle année, d'un lundi magique. Mais la vérité est bien plus simple et plus puissante. Toute transformation commence par de petites habitudes, appliquées avec constance. C'est comme planter une graine. Elle semble insignifiante au premier abord, mais avec un soin quotidien, elle se transforme en un arbre robuste. Et cette logique s'applique à votre carrière, votre santé, votre état d'esprit, tout. Commencer petit ne signifie pas penser petit. Il s'agit de construire des fondations solides, étape par étape. C'est faire quelque chose aujourd'hui que vous pourrez maintenir demain et après-demain aussi. Un exemple, troquer 5 minutes de réseaux sociaux contre 5 minutes de lecture par jour peut changer votre état d'esprit. Ne sous-estimez pas l'impact d'un choix simple et conscient. Répétez. L'essentiel est la fréquence, pas l'intensité. La transformation personnelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle se produit chaque jour lorsque vous faites des choix différents de ceux de la veille. De petites habitudes comme exprimer sa gratitude au réveil, noter ses objectifs de la journée ou bouger 10 minutes peut avoir un effet d'entraînement. Elles façonnent la personne que vous devenez. Et c'est plus important que n'importe quel changement radical opéré sur un coup de tête. Alors, si aujourd'hui vous semble trop tard ou trop difficile à mettre en place, lancez-vous quand même. Choisissez une habitude simple, une seule. Pratiquez-la. Ressentez-en les effets. Et avant même de vous en rendre compte, vous obtiendrez des résultats que beaucoup n'imaginent même pas. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus puissant? Lorsque ces habitudes sont guidées par un objectif et une intention, et cela nous amène au point suivant, l'importance de lire quotidiennement avec un objectif. S'il existe une habitude simple qui distingue ceux qui progressent continuellement de ceux qui stagnent, c'est la lecture quotidienne avec un objectif précis. Mais ce n'est pas n'importe quelle lecture, c'est celle qui nourrit votre esprit de nouvelles idées, vous pousse à penser différemment et vous incite à agir. Il peut s'agir d'un extrait d'un bon livre, d'une biographie inspirante ou même d'un chapitre sur le développement personnel. L'important est de choisir un contenu qui enrichit votre réflexion, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Et voici un conseil, pratiquez toujours un livre de chevet ou une application de lecture sur votre téléphone. Commencez par des classiques comme Le pouvoir de l'habitude par Charles Duhigg, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill ou Essentialisme par Greg McKeown. Ils vous aident à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à prendre des décisions plus éclairées. Ce n'est pas le nombre de pages qui compte, mais la qualité de ce que vous assimilez. Adopter une habitude de lecture quotidienne développe également la concentration et la discipline, 2 piliers pour atteindre des objectifs clairs. Lire, pratiquer avec intention, vous prépare à prendre des décisions plus éclairées, à améliorer votre communication et même à élargir votre cercle social. C'est comme une salle de sport pour votre cerveau, plus vous vous entraînez, plus il devient fort et vif. Si vous avez l'impression de manquer de temps, commencez par 5 pages par jour. Emportez votre livre partout avec vous. Lisez en attendant quelque chose, en prenant votre café ou avant d'aller vous coucher.
L'important est de créer de la régularité. À mesure que cette habitude se renforce, vous remarquerez quelque chose d'incroyable, votre esprit s'élargit, votre vocabulaire s'enrichit. Avec le temps, votre vision du monde change. C'est là qu'intervient l'habitude essentielle suivant écrire quotidiennement pour clarifier et organiser ses pensées. Peu de gens réalisent le pouvoir transformateur du simple fait d'écrire. Mais coucher sur papier ses pensées, ses émotions, ses objectifs et les leçons apprises au cours de la journée est l'un des moyens les plus efficaces d'organiser son esprit et de cultiver la clarté. Nul besoin d'être un écrivain professionnel ni d'utiliser des mots compliqués, soyez simplement honnête avec vous-même. Cette pratique s'appelle journalisation et elle a aidé des milliers de personnes à travers le monde à développer leur connaissance de soi, leur concentration et leur équilibre émotionnel. Quand vous écrivez, vous vous écoutez vraiment. Vous connaissez ce désordre mental qui vous rend parfois anxieux ou vous empêche de savoir par où commencer votre journée. Écrire ce que vous ressentez ou ce que vous devez faire vous aide à vous libérer de ce poids. C'est presque comme faire le ménage dans votre esprit, ce qui était confus devient visible et ce qui vous freinait commence à se dissiper. Et cela a un impact direct sur votre productivité et votre bien-être. Un bon point de départ est de vous poser 3 questions quotidiennes que ressens en ce moment. Sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? De quoi suis-je reconnaissant? En quelques minutes, vous créerez un espace mental plus clair et plus productif. De plus, écrire vous permet de suivre vos progrès, vous commencez à remarquer des schémas récurrents, à identifier les déclencheurs et à célébrer des victoires qui seraient autrement passées inaperçues. Cela vous aide à rester motivé, même les jours difficiles. Et ce n'est pas tout écrire sur ses objectifs, renforce son engagement envers eux. C'est comme transformer des idées vagues en objectifs concrets. Cette habitude vous prépare également à prendre des décisions plus éclairées et à faire preuve de patience tout au long du processus. En écrivant régulièrement, vous vous connectez à votre objectif et tout prend plus de sens. Pour que cet objectif devienne réalité, vous devez passer à l'étape suivante, vous fixer des objectifs quotidiens clairs et intentionnels. Avoir des objectifs clairs, c'est comme avoir un GPS dans la vie sans lui. On tourne en rond et on gaspille son énergie. Se fixer des objectifs quotidiens précis permet de se concentrer sur sa routine, de prioriser ce qui compte vraiment et de s'assurer que chaque action a un but précis. En commençant la journée avec des objectifs bien définis, vous orientez vos efforts et évitez le sentiment de n'avoir rien fait à la fin. Une méthode pratique consiste à utiliser la technique SMART des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de « je veux améliorer ma santé », optez pour « je marcherai 20 minutes aujourd'hui après le déjeuner ». Cette clarté évite les distractions et accélère les résultats, car votre cerveau sait exactement où se concentrer. De plus, se fixer des objectifs quotidiens renforce la discipline et la confiance en soi. Chaque petite réussite devient un moteur pour continuer à avancer. Et même les jours où les choses ne se passent pas comme prévu, se fixer des objectifs permet d'évaluer les ajustements possibles, ce qui est source d'apprentissage plutôt que de frustration. Et bien sûr, pour que vos objectifs deviennent réalité, votre corps doit être en forme pour suivre votre esprit. Cela nous amène à une habitude essentielle, prendre soin de son corps en pratiquant une activité physique régulière. Après tout, un esprit sain dépend d'un corps sain, n'est-ce pas? Prendre soin de son corps va bien au-delà de l'esthétique, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour booster son énergie, améliorer sa concentration et renforcer sa résilience émotionnelle. En faisant de l'exercice régulièrement, votre cerveau reçoit davantage d'oxygène et d'endorphines, des substances qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Autrement dit, cet entraînement quotidien devient un véritable carburant pour votre esprit, vous aidant à maintenir votre lucidité et votre volonté d'affronter les défis. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de devenir un athlète du jour au lendemain. Commencez par des étapes simples, comme une marche de 15 minutes, quelques étirements matinaux ou même danser sur votre chanson préférée dans votre salon. L'important est de prendre l'habitude de bouger chaque jour, sans pression ni comparaison. Votre corps vous remerciera et vous sentirez la différence dès les premières semaines. Outre ces bienfaits immédiats, l'exercice physique contribue à développer discipline et confiance en soi qui se reflètent dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous constatez que vous êtes capable de vous engager dans une routine de soins personnels, il devient plus facile de concrétiser cet engagement au service de vos objectifs et de vos rêves. Et n'oubliez pas le repos, il est essentiel au bon fonctionnement de ce processus, car un corps fatigué et un esprit épuisé ne servent à rien. Après avoir parlé d'exercice, voyons comment privilégier le repos et la récupération est essentiel pour maintenir votre énergie et votre créativité à leur maximum.
Suivez-moi pour découvrir la prochaine habitude qui améliorera votre routine. La gratitude est une habitude simple, mais elle a le pouvoir de transformer votre perspective et d'élever votre vibration intérieure. En vous concentrant sur les bonnes choses que vous avez déjà, votre cerveau commence à voir des opportunités plutôt que des problèmes, ce qui crée une énergie positive qui attire encore plus de bonnes choses. C'est comme ajuster votre radar mental à ce qui compte vraiment, en repoussant l'anxiété et les plaintes. Une façon pratique de cultiver la gratitude est de prendre quelques minutes chaque jour pour lister mentalement ou noter dans votre journal 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un délicieux petit déjeuner, l'aide d'un ami ou même la chance d'être en vie et de recommencer. Petit à petit, cette pratique deviendra une habitude qui vous aidera à rester calme et concentré dans les moments difficiles. De plus, la gratitude renforce vos relations et votre cercle social, car lorsque vous reconnaissez la valeur des personnes qui vous entourent, vous commencez à agir avec plus de générosité et d'empathie. Cela crée de véritables liens, piliers fondamentaux de votre développement personnel et émotionnel. Et n'oubliez pas que l'environnement dans lequel vous évoluez influence directement votre réussite, n'est-ce pas? Et puisqu'il est question de prendre soin de soi pour poursuivre ce voyage avec force, l'étape suivante est essentielle, privilégier le repos et la récupération. Car pour maintenir votre rythme et votre productivité, votre corps et votre esprit ont besoin d'être bien rechargés et nous y reviendrons dans un instant. Il n'y a pas d'échappatoire, le repos est essentiel à toute véritable transformation. C'est pendant le sommeil et les pauses stratégiques que le corps récupère de l'énergie, que le cerveau traite l'information et que les idées circulent plus clairement. Ignorez cela. C'est comme essayer de conduire une voiture sans carburant tôt ou tard, vous calerez et perdrez en performance. Apprendre à bien se reposer est donc tout aussi important que de travailler dur. Si vous pensez que le manque de sommeil est synonyme de productivité, il est temps de revoir ce concept. Un sommeil de qualité améliore votre concentration, améliore votre mémoire et renforce même votre système immunitaire. Un sommeil réparateur vous permet d'être alerte pour affronter vos objectifs quotidiens et prépare votre corps à l'exercice physique, complétant ainsi ce cycle essentiel à votre transformation personnelle. Outre le sommeil, prévoir des pauses tout au long de la journée, que ce soit pour une marche rapide, une méditation ou simplement une respiration profonde, aide à soulager le stress et à prévenir l'épuisement mental. Ces courtes pauses laissent place à la créativité et à la patience, 2 ingrédients essentiels pour rester concentré sans s'épuiser. Avec un corps et un esprit bien reposés, vous êtes plus disponible pour l'étape suivante, pratiquer l'acte de donner, qui crée une connexion profonde avec le monde et ouvre des portes inattendues sur votre chemin. Passons à l'étape suivante ensemble. Donner n'est pas seulement un acte généreux, c'est une habitude qui transforme à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. En offrant votre temps, votre attention ou votre soutien, vous créez un réseau de liens réels et profonds qui se répercutent directement sur votre développement personnel et émotionnel. La générosité ouvre des portes, renforce les liens et génère un sentiment d'abondance qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Et voici un secret, nul besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour adopter cette habitude. Un compliment sincère, un conseil, aider quelqu'un dans une tâche simple ou simplement écouter quelqu'un sont des manières puissantes de donner. Ces gestes du quotidien enrichiront votre cercle social de personnes positives et inspirantes, un facteur déterminant pour quiconque souhaite évoluer. De plus, donner stimule votre cerveau à libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, créant ainsi un cercle vertueux. Plus vous pratiquez la générosité, plus vous vous sentez motivé et heureux, ce qui améliore votre productivité et votre capacité à maintenir d'autres habitudes saines. Et pour tirer le meilleur parti de ce flux d'énergie positive, il est essentiel de développer également la capacité d'écoute authentique, la fameuse écoute active, qui renforce vos relations et élargit votre vision du monde. Passons à l'habitude suivante. Une véritable écoute va bien au-delà du simple fait d'entendre les mots de quelqu'un. Il s'agit d'y prêter une attention sincère, avec un cœur ouvert et un esprit concentré. L'écoute active améliore la qualité de vos relations, renforce la confiance et vous aide à comprendre non seulement ce que dit l'autre, mais aussi ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. En devenant un auditeur attentif, vous créez des liens plus profonds et plus significatifs, essentiels pour élargir votre cercle social avec des personnes qui vous apportent une réelle valeur ajoutée. Pratiquer l'écoute active permet également de développer l'empathie, la patience et la capacité à résoudre plus facilement les conflits. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous apprenez à réagir de manière réfléchie, créant ainsi un environnement de respect et de collaboration. Cela s'applique aussi bien aux relations personnelles que professionnelles, augmentant ainsi votre valeur sociale et émotionnelle.
Envie d'un exercice simple? Lors de votre prochaine conversation, essayez de ranger votre téléphone, de maintenir le contact visuel et de vous concentrer pleinement sur ce que dit votre interlocuteur, sans l'interrompre ni planifier votre réponse. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut changer la qualité de la conversation et même révéler des choses que vous auriez pu manquer autrement. Et en parlant de patience, c'est la vertu suivante à cultiver pour une croissance durable. Après tout, obtenir de bons résultats prend du temps, et comprendre cela fait toute la différence. Allons-y ensemble jusqu'à la dernière habitude. Dans un monde en constante évolution, cultiver la patience est un véritable atout. Les grands résultats n'arrivent pas du jour au lendemain, ils sont le fruit d'efforts continus, d'ajustements constants, surtout de la capacité à attendre le bon moment pour chaque chose. Être patient, c'est faire confiance au processus, même lorsque les résultats semblent lents, et cela apporte un équilibre émotionnel à votre parcours. Faire preuve de patience vous aide également à éviter les décisions impulsives qui pourraient freiner votre progression. En apprenant à ralentir et à observer calmement, vous commencez à identifier de réelles opportunités au lieu de vous précipiter pour trouver des raccourcis. Ce calme vous aide à vous fixer des objectifs clairs et à maintenir les habitudes quotidiennes dont nous parlons ici. De plus, la patience renforce votre résilience face aux difficultés. Au lieu d'abandonner au premier obstacle, vous développez la force de persévérer et d'apprendre des défis, transformant chaque échec en un pas vers la réussite. C'est une habitude qui renforce votre confiance en vous et vous prépare à affronter n'importe quelle tempête. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la patience, il est temps d'observer votre environnement. L'habitude suivante consiste à choisir avec qui vous vous connectez, car votre cercle social peut être le moteur ou le frein de votre transformation personnelle. On continue? Vous avez probablement déjà entendu l'expression « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Cela n'a jamais été aussi vrai que dans votre parcours de transformation personnelle. Votre cercle social influence profondément votre comportement, vos pensées et même vos émotions. S'entourer de personnes positives, ambitieuses et inspirantes crée un environnement propice à l'épanouissement, tandis que les relations toxiques sapent votre énergie et nuisent à votre concentration. Mais choisir judicieusement ne signifie pas s'isoler ou être trop sélectif, il s'agit d'être attentif aux influences que vous laissez entrer dans votre vie. Remarquez ceux qui vous encouragent, qui vous poussent à vous améliorer et qui soutiennent vos objectifs et vos valeurs. Ce sont ces amis et partenaires qui méritent votre temps et votre attention. Et n'oubliez pas, la générosité et l'écoute active sont essentielles pour entretenir des liens forts et durables. De plus, bâtir un cercle social sain facilite le partage des apprentissages et la création d'opportunités. Être entouré de personnes ayant un état d'esprit de développement personnel favorise naturellement l'évolution de son propre état d'esprit. Ce réseau est un soutien dans les moments de doute et un moteur dans les moments de réussite. Avec ces 10 habitudes au quotidien, la transformation personnelle ne sera plus un rêve lointain, mais une réalité concrète. Alors, êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante et à mettre tout cela en pratique? Pour conclure, nous verrons comment poursuivre ce cheminement. Vous avez déjà compris qu'une transformation profonde ne résulte pas d'un seul grand geste, mais plutôt de la somme de petites habitudes appliquées avec constance et détermination. Chaque pas que vous faites, qu'il s'agisse de lire, d'écrire, de faire du sport ou de choisir la bonne compagnie, est un petit pas vers la construction de votre meilleure version. L'essentiel est de ne pas abandonner, même lorsque les résultats semblent lents ou invisibles. Maintenant, je voudrais vous laisser avec une réflexion importante. Laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à cultiver dès aujourd'hui? N'est-il pas temps de faire plus attention à votre repos, ou peut-être de commencer à lire ce livre que vous avez tant remis à plus tard? N'oubliez pas, vous avez tout le pouvoir de changer votre vie. Il vous suffit de faire le premier pas, puis le suivant, et encore le suivant. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de le partager avec tous ceux qui souhaitent améliorer leur routine. Au sein de la communauté Impulso Supremo, nous grandissons ensemble, apprenons et évoluons chaque jour. Alors, commençons votre transformation dès maintenant.